Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par d'abord enfant? Parce que, parce que peut-être que c'est plus facile. Quels sont les jeux enfants qui seraient potentiellement dans les, dans les As d'or enfants de cette année? Tranquille, même si je comprends rien à Colt Express. Les éclair-tout, je suis ultra d'accord. Les éclair-tout, je suis méga d'accord. J'ai été bluffé en fait par le matos. Je trouve ça génial. Moi, je vais tout de suite le mettre, effectivement. Les éclair-tout, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un principe de feuille transparente opaque. Et en fait, on a un long pion avec un petit rond blanc, ce qui fait que quand on passe la lampe torche dessus, ça fait apparaître des choses. Donc c'est vraiment un système un peu de cherche et trouve en utilisant, je trouve ça hyper malin. Et le principe de glisser sa lampe torche, je trouve ça assez formidable. Oh, merci beaucoup Armicone pour le raid, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est en train de faire nos prédictions pour les nommés d'As d'or. Ils seront bientôt dévoilés. Et les gagnants seront annoncés pendant le Festival international des Jeux de Cannes qui aura lieu fin février, donc dans un peu plus d'un mois si vous regardez cette vidéo maintenant. Stickers, pour toi, c'est un jeu enfant Dwangpool. Stickers, je le trouve pas si enfant. Mimose et Sam, je suis totalement d'accord aussi. Mimose et Sam. Alors je serai lent parce que je vais vous prendre les trucs un à un. Mimose et Sam, c'est une très très bonne idée. Sachant qu'à la fin, une fois qu'on aura fait, bien sûr, toutes nos idées, on fera un vote sur quels sont pour vous les potentiels 3 sélectionnés dans chaque catégorie. Parce que la sélection As d'or, du coup, il y a 12 jeux nommés qui sont répartis dans les 4 catégories. Il y a 3 exemplaires, 3 jeux à chaque fois. Mimose et Sam, petit jeu de asymétrique pour le coup. Euh, Et c'est assez rare, je trouve, comme proposition, de se dire il y a un contre tout le monde, où il va falloir, c'est du guessing, déduction. Euh, voilà, et je trouve l'univers assez beau, j'adore la DA en fait. Ça fait presque livre pour enfants. Bah, est-ce que c'est tiré d'un livre, ou est-ce que je dis des grosses conneries? Il me semble que c'est tout à fait tiré d'un livre. Non? Oui, hein? Peut-être. Je crois. Carapace. C'est sorti, Carapace, c'est pas sorti il y a trop longtemps? Carapace, je vais pas vous le cacher, je crois que c'est un des jeux enfants auxquels j'ai le plus joué. Carapace, j'ai surkiffé Carapace. C'est un Mario Kart avec des animaux. C'est trop bien. Et ça, même des adultes qui jouent, c'est marrant, tu vois. Carapace, il y a un truc un peu de... En gros, qu'est-ce que c'est? Tu lances... Donc, tu as un animal que tu dois faire gagner, tu lances un dé, et tu vas devoir déplacer les animaux sur le dé. Sachant que, bien évidemment, des fois, tu fais avancer les animaux qui ne t'intéressent pas. Mais tu vas avoir des bonus quand tu es dernier, un peu à la Mario Kart. Tu retournes une tuile et tu vas avoir un bonus qui va te donner des avantages. Notamment le skateboard qui va te faire avancer plus vite, le petit trampoline qui te fait sauter une case, le chou qui est une banane, une peau de banane, et qui va ralentir les autres, etc. etc. Et je trouve ça super bien, en fait, Carapace. C'est vraiment super bien. Ça dure même pas 10 minutes. Et c'est très efficace. Super Miaou, pareil, il est pas trop vieux. Je vais le noter, mais je crois qu'il est trop vieux. Parce que pour les jeux enfants, il faut que ça soit sorti entre janvier et janvier, je crois. Je crois que c'est entre maintenant, là, maintenant, et il y a un an. Je note un peu ce que je vois. Et on le fait dans l'ordre. J'ai noté Super Miaou, mais je crois qu'il est trop vieux. Il était nommé l'an dernier, ouais. Bah, je vais le barrer, hein. 1, 2, 3, faufile-toi, c'est pas pareil? Il est pas sorti il y a longtemps, 1, 2, 3, faufile-toi? 23 août 2023, ouais, il est trop vieux, hein. Salut Zaracrou. Et coucou Karen. Salut Kira, pardon.
Bonjour, bonjour. Les éclairs tout, 1, 2, 3, faufile-toi. Clé magique. Clé magique, pareil, je crois qu'il est trop vieux, XPZ. Je vais noter, mais bah, il a déjà gagné en plus un prix. Salut Lublinia. Salut Christa. Et puis voilà, putain. Bien joué. Et puis voilà, très très bien. Oui, c'est vrai ça. Très bonne idée. Roule Tampou, il est trop vieux aussi, je crois. C'est quand l'annonce des nommés, normalement ça va arriver bientôt, l'annonce des nommés qui filme. Je vais regarder, je crois qu'il y a une date, mais je suis pas sûr. Mais je crois qu'il y a une date. J'ai noté une date quelque part. Ah bah non, je vais pas vous montrer ça, je suis con. Si je vous montre ça, c'est plein de secrets. J'accepte. Merde, je peux pas voir dans mon tableau secret. Aïe aïe aïe, je peux pas voir dans mon tableau secret. Sinon j'aurais regardé mon tableau secret. Ça marche ou pas? Oh, ça marche. Privé. Ah bah non, je peux pas. Bon, je peux pas voir dans mon tableau secret, pardon. Le jeu avec les noisettes, oui, Opération Noisette, on a mis Facteur Souris. Facteur Souris, très bien aussi, Facteur Souris. Alors attendez, je me note tout et après on va en parler individuellement. On fera les pronos dimanche, nous, ok. Donc si jamais, sur la chaîne d'Armic One, Faufile-toi, c'est le seul jeu que j'ai vu, il a l'air plutôt pas mal. Sticker, je le trouve limite initié, surtout à la fin. Au début, c'est vrai qu'on c'est un peu lent, hein. Je pense pour une nomination de... Et puis voilà, pareil. Bonjour, salut Pierrot. Le chemin de la maison, très bonne idée ça. Très bien ça, comme idée. Je trouvais ça chouette, le chemin de la maison. Facteur souris, ouais, je l'ai noté. Mimose et Sam, ouais. Est-ce que les Endeavor eau profonde, Seigneur des Anneaux Duel, Black Forest, Wimsarn et autres jeux inspirés de sont sélectionnables? Bien sûr. Les histoires qui pop, c'est quoi ça? C'est quoi les histoires qui pop? C'est chez Yellow ça? Enfin Loki? Ah non, c'est ça? Histoire qui pop? Putain, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Le royaume des Lily Pignons est un jeu de société de la gamme Histoire qui pop. Putain, je connais pas. Je vais noter parce que je trouve ça assez original. Histoire qui pop. Costume Monster est trop vieux. Je sais pas du tout. Royaume des Lily Pignons. C'est un jeu coopératif invitant les joueurs à explorer un temple mystérieux rempli de défis et d'énigmes à résoudre en équipe. Créez vos propres histoires, mettez-les en scène sur un format nomade. C'est génial ce truc. Tu crées en fait une scénette avec ta boîte. Très bien ça. Ah, il y a des autocollants. C'est pas cher, hein, 13,50. C'est les bons prix. C'est pas cher du tout. Hein. 1, 2, 3, faufile-toi. Super Miaou, c'était l'an dernier. Salut, Poulpinette. 1, 2, 3, faufile-toi, c'est bon. Ok. Salut, Gochil. Salut, Zéphirin. 1, 2, 3, faufile-toi, c'est bon. Février 2024. Ok, putain, tout juste. Ok. Chemin de la maison, j'ai mis. Hein. Ouais. Le jeu avec les noisettes, j'ai mis. Opération Noisette. Cache-cache loustique. Très bien, ça. Cache-cache loustique. Ouais. C'est pas plus catégorie livre que jeu pour histoire qui fait pas... Bah, j'ai l'impression que c'est un peu quand même... bah, ça reste du jeu, hein. Jeu coopératif, ça raconte des histoires, mais il y a un jeu, tu me diras, dans... Et puis voilà, c'est pareil, hein. Il y a un petit jeu, mais ça reste très narratif comme jeu. Alors, vous avez dit ensuite Opération Noisette. Très bonne idée, Opération Noisette. Alors, Opération Noisette, je trouve qu'il y a un truc qui marche. C'est la DA et l'environnement, je le trouve génial. C'est un petit arbre en 3D où on va mettre des petites noisettes rondes et le but c'est de les poser dans l'arbre, donc de les stocker parce qu'on est des petits écureuils qui faisons les réserves pour l'hiver. Le problème c'est que comme il y a des trous dans notre arbre, ça peut tomber et quand ça tombe, ça fait ploc. Et du coup, ça va réveiller la belette. Mais le jeu est pas si facile. Alors déjà, faut jouer sur une table où ça fait ploc parce que sinon tu captes pas les moments où ça fait ploc. Et je le trouve très beau. Je le trouve très beau, mais il manque un petit truc. Mais par contre, au niveau de l'édition, on est sur un jeu qui est vraiment génial. Opération Noisette. Ma fille adore. Toriki, je pense que c'est plus familial que enfant. Parce que Toriki, tu laisses pas les enfants en autonome. Enfin, je pense pas. Ma fille adore. Je crois qu'il n'y a pas de gameplay, c'est juste des décors pour jouer. Ah bon?
Ça crée un décor, les pop. Ok. Ça me semble plus un jeu joué pour créer des histoires. Ah, comme le puzzle de Lula. Ça a été déjà mis en avant les années précédentes. Ok, ok. Ouais, Toriki, c'est plus familial qu'enfant, je trouve aussi, ouais. Les jeux qui peuvent être nommés sont ceux sortis entre le 1er novembre 2023. Mais non! 1er novembre 2023, c'est ok? Ah, c'est large! Ok, ça marche. 1er novembre. Donc t'as deux Noëls. T'as le Noël 2023, le Noël 2024 qui rentrent. Merci pour l'info, Icoc, je pensais pas. Putain, ok. Donc ensuite, vous avez dit 1, 2, 3, faufile-toi. Bien sûr. Pilo Pilo, Tengu. Ah putain, il y a aussi... Attendez, je vais noter et après on verra. Pilo Pilo. Tengu. Tengu, c'est pas mal. Hein. Tengu, c'est pas mal du tout. Ouais. Le Tetaki, je vois pas ce que c'est encore. J'écris mal. Je me rends compte qu'on n'écrit plus assez sur des papiers. C'est une période de 15 mois. D'accord, ok. Bah merci beaucoup. 15 mois. Ouais, 15 mois, c'est beaucoup. Hein. Je pense que c'est pour laisser... Parce que c'est vrai que si un jeu est sorti en décembre et qu'ils font leur sélection jusqu'à janvier, ben du coup il a 2 créneaux. Donc ça veut dire qu'un jeu peut être nommé à... Si tu sors en décembre, tu peux être nommé soit en 2025, soit en 2026. Donc un jeu qui sort là maintenant peut être autant nommé pour l'Asdor 2025 que l'Asdor 2026. Enfin, ça lui laisse 2 chances. 2 chances pourquoi? Parce que la première fois, il n'y a eu que 1 mois de distribution. Donc peut-être que le jeu a malheureusement pas été suffisamment mis en avant. Salut Fanny! Coucou les feuilles de score bien imprimées. Salut les glyphes. Il faut aussi que l'éditeur ait soumis les jeux aux jurys. Les petits éditeurs n'ont pas forcément le réflexe de le faire. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Salut Big Mich. L'auteur-illustrateur doit être inscrit sur la boîte. Oui, c'est vrai. En termes de restrictions. Salut MGR. Alors ensuite, donc oui, 1, 2, 3, faufile-toi. 1, 2, 3, faufile-toi, pour le coup, c'est un jeu, je trouve, qui marche bien avec les adultes. Je sais pas si les enfants... J'ai l'impression que c'est plus les adultes qui se sont appropriés ce jeu pour enfants. Moi, je trouve ça génial. C'est quand je joue à un jeu enfant que je trouve pas du tout intéressant, mais quand des enfants y jouent, ils trouvent ça formidable. Et je me dis, bon, il y a des trucs qu'on n'a pas, quoi. 1, 2, 3, faufile-toi, c'est 1, 2, 3, soleil. Une personne est derrière la boîte et il ferme un volet. Et les autres vont déplacer leur petit raton laveur derrière une cachette adjacente à leur cachette précédente. Mais comme ça se fait vite, il fait 1, 2, 3, faufile-toi. Il faut vite se dépêcher de se mettre derrière un arbre. Et on va donner des indices à la personne qui regarde pas. Si on est tous les deux derrière le même arbre, il faut qu'on se tape dans la main. Et donc du coup, il y a un truc un peu rigolo de... et si t'es derrière un élément jaune, il faut aussi t'identifier. Donc ça peut donner des indices. Il y a un truc un peu de guessing rigolo. C'est Squid Game de ouf. Souvenons-nous ou pas de That's Not a Hat, à peine sorti de la révélation des nommés. Et sachant qu'il aurait pu être nommé l'année d'après. Je crois pas que les jeux ont 2 chances. Non, non, généralement, une fois que c'est... Non, mais dans le sens où ils ont 2 chances d'être nommés, c'est si ils n'ont pas été vus, tu vois, ça sort en décembre, et il est pas nommé, et que plus tard, ils se disent, putain, en fait, non, c'était vachement bien, et on n'a pas eu le temps de se l'approprier, il a une 2e chance d'être nommé l'année d'après. Je dis pas, s'il a déjà été nommé, il peut être renommé après, ça non. Illustrateur, je suis pas sûr. Auteur, oui. Ah oui, d'accord. Juste l'auteur pour le moment. Ok. Il suffit qu'il y ait au moins le nom d'auteur. Ok. 1, 2, 3, faufile-toi. Donc après, vous avez parlé de Et puis voilà. Moi, j'adore le concept de Et puis voilà. Ça me rappelle Attrape-Rêve qui avait été nommé. Attrape-Rêve qui avait un peu aussi ce truc-là de... T'as un jeu où tu vas récupérer des jetons. Et ces jetons vont te raconter une histoire. Et puis voilà, il y a le même principe. On va se déplacer sur une carte avec des îles qui ont des formes. Chaque forme représente une thématique. Les ronds, c'est des personnages. Les carrés, c'est des lieux. Les triangles, c'est des objets. Et en fait, on va récupérer ces pions pour essayer de remplir son livre. Et ça va nous générer une histoire. Donc là, par exemple, dans l'exemple, ça fait... Il était une fois un petit troupeau de baleines sympathiques qui vivait dans la montagne.
Un jour, ces paisibles créatures rencontrèrent une bande de grenouilles féroces, téméraires, dirigées par un chevalier avec une baguette magique sur la tête. Pour les faire fuir d'un coup, le petit troupeau appela un basketteur héroïque qui cria comme un dragon en colère. Et puis voilà. Et en fait, ça génère des histoires, c'est très marrant. Au-delà de l'aspect de on se déplace sur la carte, c'est un jeu dans le jeu, quoi. Hein. Très envie de le faire essayer à la classe des juniors, celui-là, faut qu'on le prenne. Ouais, c'est le genre de truc où c'est toujours comme d'hab. Moi, en tant qu'adulte, je trouve ça formidable. Est-ce que les enfants se l'approprient? Le côté, ça raconte des histoires. Le côté aussi un peu absurde, parce que c'est ça qui est drôle dans Et puis voilà, c'est que c'est absurde. Et des fois, bah, le côté absurde, peut-être qu'il n'est pas perçu par les enfants. Et le nom de l'auteur, ça disqualifie Altered. Bah, je sais que déjà, les TCG, c'est toujours un peu compliqué. Il y a quand même une fois... Qui forge, si je dis pas de bêtises. Bonjour, j'ai pas eu d'alerte, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'alerte de temps en temps, dit Cody. En même temps, le jury n'aurait pas le temps de jouer à tous les jeux sortis entre décembre et les délibérations. C'est ça. C'est ça. 1, 2, 3, faufile-toi, je l'ai testé avec mon fils, je trouvais le matos assez fragile. Parce que beaucoup de punchboard, ouais. Salut Théodorène. Bonjour et meilleurs vœux, merci beaucoup, toi aussi. Salut Augustine. J'ai testé et puis voilà. C'est même rigolo pour les adultes, ça a bien fonctionné. Bah en fait, tu peux générer des histoires à raconter à tes gamins, ouais. Pas eu d'alerte. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'alerte des fois. Mais normalement, je suis là tous les lundis et tous les mercredis à 11h. Pardon pour ce bruit Windows. Facteur souris ensuite. On va essayer d'avancer un petit peu parce que sinon ça va durer très très longtemps ce live. Facteur souris. Jeu coopératif où on va distribuer des lettres en création de tableaux, en esquivant la pluie et éventuellement le dragon éternueur. Ça, c'est avec une extension. Il y a des extensions dans un jeu enfant. C'est quand même quelque chose. L'alerte Discord marche bien, Isara? Ok. Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Merci, Isara. Salut, Merlin le chanteur. Moi, pour les histoires, j'adore les contes émerveillés. Oui. Keyforge avait pu être sélectionné car le nom de l'auteur est sur chaque produit. Ah, d'accord. Ah oui, mais parce que c'est le cher Garfield, c'est pour ça. Discord, ça marche à chaque fois. Ok. Bah, je sais pas pourquoi il veut pas, des fois, il est un peu coquin. Merci, Discord. Je suis sur Discord pourtant. Ah, et t'as pas eu d'alerte, Didi? Ok. Voilà, ça aussi fonctionne très bien. Et pareil, tiré d'une bande dessinée, encore une fois, où je dis des conneries, mais je crois. Il me semble. Le chemin de la maison. Très joli jeu de programmation pour les enfants. On va programmer le voyage de notre petit écureuil pour rentrer à la maison en récupérant les bonnes cartes et les bons endroits pour aller. Deux choses que je trouve très très malin dans ce jeu. Les orientations, c'est pas nord-est, sud-ouest, c'est côté fleurs, côté prairie et côté mer. Et du coup, quelle que soit l'orientation dans laquelle on est, c'est logique. Et je trouve ça tellement malin, parce qu'il y a des jeux qui se cassent les dents à essayer de trouver nord, sud, ouest, l'orientation, etc. Là, il n'y a pas besoin parce que c'est juste des couleurs, trop malin. Trop malin. On place les cartes face cachée sur un plateau, on les révèle et on se déplace. Donc en fait, on va essayer de se dire, bon bah là, il faut aller à gauche, puis en haut, etc. Parce que malheureusement, il y a des endroits où on peut pas. Donc c'est vraiment de la programmation, de l'initiation de programmation pour les enfants. Et c'est magnifiquement illustré par Sepio. Et c'est un jeu de Léo Colovini. Pardon. Tu vas peut-être changer un paramètre de Discord parce que la notification est bien présente dans le salon avec un everyone. Ah oui, tu peux aussi désactiver pour pas recevoir des notifs. Cache Loustic chez Loki, je crois. Un jeu où on joue à cache-cache. Pareil, matos assez rigolo. On va avoir un loup, je trouve ça très joli. Où on va passer notre petit œil dedans. On est à mi-chemin entre 1, 2, 3, faufile-toi. Et rien d'autre. Et la maison des souris, je ne sais pas. Très joli. Petit décor en 3D. J'adore les illustrations. On a les illustrations de Alexa ou Alena Cash. Un jeu de Bertrand Roux. Je trouve ça très très beau.
J'ai adoré avec mon fils. Animo est super bien. Ah oui, putain, on l'a pas mis. Animo. Très bien. Très très bon choix, ça. Tu vas peut-être changer un pardon. On dirait le jeu avec la serrure et les fantômes. Ah oui, oui. Bah, il y a un truc un peu de cache-cache, quoi. Hein. Bah, je trouve ça marrant, le côté cache-cache dans une boîte de jeu. Très rigolo. Pilo Pilo. Pilo Pilo, chez Blue Orange. Jeu un peu débile, mais c'est presque du party game. C'est presque pas du jeu enfant, en fait. Où en gros, on va piocher une carte, et en fonction de la carte que tu as, tu vas devoir faire une action. Sachant qu'il n'y a que 2 oreillers au milieu de la table, donc tu ne pourras pas forcément faire ton action. Tu peux jeter un oreiller, si tu as l'attaque. Tu vas défendre avec un oreiller, si tu as la défense. Tu vas dormir sur un oreiller, ou, s'il y a la carte personne ne bouge, il faut rien faire. C'est du party game, c'est par ceux qui ont fait Exploding Kitten, si je dis pas de bêtises. Les trop burritos, etc. Merci, je plus pour les liens, hein. Merci beaucoup. Quand je vois les jeux enfants et que je me rappelle qu'on avait Dr Maboul, SOS Wistiti qui est, j'ai envie de redevenir enfant. C'est vrai, hein. Salut Ruvin, comment ça va? Stick and Stack. Stick and Stack, pour moi, c'est un jeu tout public. C'est pas vraiment un jeu enfant. Attrape-souris et le jeu avec les pièges, c'était top. Oui, avec les petites capsules qu'on faisait tomber. On a Tengu chez Banquise. Très bien, Tengu. Un jeu où il va falloir retrouver les objets des différents yokai qui sont disséminés dans le terrain. Ça fonctionne très très bien. Et pareil, c'est évolutif. Vous allez petit à petit rajouter des nouvelles choses. C'est coopératif. Il y a un côté guessing hyper intéressant. L'univers de yokai, en fait. Un jeu de Julien Griffon et Xavier Violo, illustré par Christine Alcouf. Moi, je joue avec mes nièces à leur jeu et on se marre bien, on n'oublie pas le reste. Et cool, Tengu, ouais. Je vais te voir comment ça marche sur les enfants, Tengu. Bah ouais. Bah en fait, un truc qui marche avec les enfants, j'ai l'impression que c'est retrouver des objets pour... tu vois, retrouver des objets, ça les fait kiffer. Ouais, on l'a trouvé, il y a une espèce de progression. Ah, on a trouvé l'origami de machin, on a trouvé la toupie de bidule. Donc, ouais, Tengu, très très bien. Tetaki. Ah, putain, oui, bien sûr. Je pensais que c'était encore un jeu Jap. Où en gros, il faut reproduire des animals. Et c'est un principe de domino. C'est très rare en plus de réussir à en accorder 2 d'un coup. Et il va falloir réussir à faire ouais, des assemblages d'animaux. Un jeu de Grégoire et Jules Larguet, illustré par Pierre Willow. Je dirais 8 ans, mais il n'y a pas vraiment de règles. Enfant, c'est jusqu'à quel âge? Ouais, pour moi, c'est ça. Hein, c'est même 6-7 ans pour moi. 8 ans, ça commence à être grand. En fait, 8 ans, ça devient presque du party game. Un gamin de 5 ans ne jouera peut-être pas... Bah ouais, ça c'est vrai. Mais en fait, quand t'es petit, tu vois, là par exemple, sur ce jeu, il marquait 4 à 7 ans. L'enfant de 4 ans, si tu l'as fait jouer quand il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, au bout de 4 ans, je pense qu'il en a marre. Pour moi, à partir des 8+, c'est les jeux familiaux, pareil. Planche des Pirates, il a été nommé l'année dernière. Ensuite, vous m'avez dit Animaux, bien sûr. Animaux. Animaux, il est presque pas enfant, je trouve. Bah déjà, faut avoir 6 ans parce que faut savoir lire. Et c'est un jeu de reconnaissance tactile où on va devoir faire deviner aux autres le nom d'un animal en trouvant les bonnes lettres. Et ce qui est bien, c'est que, comme à la manière d'un pendu, par exemple, si on a coïl, on sait que ça va être probablement crocodile. Mais là, c'est quoi? Péon? Pélican? Non, putain, ça peut être quoi d'ailleurs? Ça peut être quoi ça? Pingo? Non. Là, ça peut être lion par exemple. Ah, un pigeon, pas mal ça, pigeon. Bien joué. Et voilà, il faut deviner ça. Et en fait, on va plonger notre main dans un sac. Et avec la reconnaissance tactile, on va essayer de retrouver les différentes lettres. Et il y a les animaux. Donc, c'est que des animaux. C'est pour ça que ça s'appelle animaux. Et il y a en français et en anglais. Donc, tu peux aussi les faire en anglais. Et il y a des animaux en anglais. Franchement, je savais pas comment ça se disait. J'ai cru comprendre qu'on pouvait y jouer sans savoir lire en essayant de reconnaître les formes. Comme d'habitude, ça dépend des appétences de ton enfant. Mais c'est possible, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées de jeux enfants ou pas?
Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal du tout. Eh, je vous ai pas montré, on a reçu les cartes de vœux. On a reçu les cartes de vœux. Je vous montre ça. Clac, clac et clac. Pour compléter votre collection si vous en manquez. Monza. Oui, Monza, il est sorti depuis longtemps. Mais il avait refait Monza. Avec... chez Scorpion Masqué. Et c'était avec des goûters. Dudes, je pense pas que le second Puzzle Aventure, ça puisse être nommable. Parce que, par exemple, pour les Unlock, en fait, après, c'est une gamme qui est déclinée. Et je pense qu'ils récompensent la gamme parce que, par exemple, sur un Unlock, les nouveaux qui sortent, ils ont le logo Asdor. Alors qu'ils n'ont pas gagné. Mais c'est le principe, la gamme, qui a eu l'Asdor. L'enfant qui ne sait pas lire peut composer le mot, mais ne pourra pas deviner le mot des autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il retrouve les lettres. Oui, c'est ça. Salut à Akashinai. Donc, voici les jeux enfants que vous avez cités. Et qui pourraient être nommables pour l'Asdor 2024. Tu peux m'appeler Corentin. Salut Corentin, comment ça va? Je savais pas que tu t'appelais comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont des pseudos différents? Sur Switch, tu t'appelles comme ça? Akishinai? Ça veut dire quoi, Akishinai, d'ailleurs? Si c'est une insulte, je suis en train d'insulter peut-être les gens. Ah bah t'as tout noté, je plus. Les éclairs, tout. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe et une façon d'écrire pas ouf. J'ai été jeune un jour. Oui, je m'appelle comme ça. Putain, je suis cacaboudin. Hein. Ça veut dire sabre en bois rouge. Ok. Ça veut dire Corentin le bras. D'accord. Du coup, est-ce qu'on a tout mis en jeu enfant, qu'on pense? Corentin le bras qui fait d'ailleurs l'exploit d'être le jeu le plus vendu, le top 1 et le 10e jeu le plus vendu. Incroyable. Je vois Carapace. Tu n'étais pas là. Mais moi, je suis pas d'accord avec Carapace. Je trouve que c'est horrible comme jeu. C'est faux. J'adore beaucoup Carapace. J'ai beaucoup vanté ses mérites. Pour moi, c'est du Mario Kart pour enfants. Je trouve ça génial. Et on y a beaucoup joué entre adultes. Mais voilà, j'ai toujours peur. Est-ce qu'il y a un jeu où on s'amuse très fort entre adultes? Des fois. Est-ce que ça marche aussi avec les enfants? Je pense. Oui, c'est l'idée, putain, merci. Bah oui, c'est ça. Bah, la peau de banane à la place de la petite salade. Pour avoir pas mal de boîtes Unlock à mon assaut, toutes les boîtes d'Unlock n'ont pas le logo Asdor. C'est vrai? J'ai pas fait attention à ça. Peut-être qu'ils l'ont enlevé après. On joue beaucoup entre adultes aussi, ouais. Bah, en fait, ce qu'on disait avant, c'est, parmi les jeux enfants, par exemple, Éclair tout, je trouve que c'est génial, le concept. Après, est-ce que je m'amuse, c'est autre chose. Carapace, vraiment, je m'amuse. 1, 2, 3, faufile-toi, vraiment, je m'amuse. Et puis voilà, j'ai des réticences parce que je trouve ça génial, mais est-ce que le second degré va faire autant marrer des enfants ou pas? Voilà, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, ah, je sais pas. Pilo Pilo, pour moi, c'est pas un jeu enfant, je pense que je vais l'enlever. Hein. Mais il y a des trucs, par exemple, à Noël, j'ai fait jouer à Dragomino ma nièce de 4 ans, mais elle a kiffé de ouf. Elle a kiffé de ouf. Alors que moi, je trouve que c'est pas terrible. Mais en fait, ça marche excessivement bien avec les enfants. Plonge des Pirates, oui, il avait été sélectionné déjà en 2023, Merlin. Bon. Parmi ces jeux, à votre avis, quels sont les 3 les plus susceptibles d'être nommés? Et c'est pas parce qu'il y a Corentin Lebras que vous devez dire Carapace. Hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Normalement, un bon jeu enfant, ça fait un bon jeu à boire, c'est vrai. Les éclairs tout, le concept marche tellement bien en livre que je ne mettrai pas en Asdor jeu. Mimose et Sam. Ok. Un point pour Mimose et Sam. 1, 2, 3, faufile-toi. Ouais. Les éclairs tout. Et puis voilà. Ah ouais, vous êtes dithyrambique. Mimose, Carapace. Les éclairs tout, chemin de la maison. Mais ça me rend ouf, Carapace, je l'ai jamais vu passer. Et puis voilà. 2 pommes, 3 pains, pour moi, c'est pas enfant, non, c'est plus tout public. Mimose et Sam, pour moi aussi. Ok. Et les éclairs tout, putain.
Et puis voilà. Cache-cache loustique. Les éclairs tout. Mimose et Sam. Opération Noisette pour ma part. Et puis voilà de ouf. Lula, pareil, on l'a pas mis. Vince, c'est un puzzle aventure. Si on peut mettre, il y a moyen. Je vais le rajouter là, comme ça. Quand on regardera le carnet, quand il y aura les nommés, on fait regardez, on l'avait mis. On l'avait mis. On l'avait mis. Et c'est Vince qui nous a dit de le dire. Regarde, je le note. Vince l'a dit. Vince l'a dit. Je le mets. T'as oublié l'opération Noisette. Il y en a 2. Pardon, ouais. Il y en a 3 même. Mimose et Sam. Ouais, je fais à la volée, hein. Si vous votez 2 fois, c'est pas grave. Hein. On l'avait mis en bas, voilà. Vince dit le sel. Opération Noisette. Allez, c'est parti. Bah, de toute façon, là, on en a 3. Hein. On a les éclairs tout, Mimose et Sam, et puis voilà. Hein. Bon, ok, vous dites la même chose. Hein. Pour moi, j'ai pas voté, mais... Celui où j'ai le plus ri, c'était Carapace. Et celui qui me paraît... Et puis voilà, j'ai des réticences. Hein. Pour vous, ça paraît... J'adore, et puis voilà. Mais j'ai peur, est-ce que le second degré, ça va plaire aux enfants? Opération Noisette, ça va pas marcher, moi. On l'a joué avec des enfants, et ça va pas marcher avec les enfants, malheureusement. J'ai loupé le début. Salut Oigmore, pardon. On est en train de dire quels sont les jeux potentiels nommés à l'Asdor 2025. On a les éclairs tout, Mimose et Sam, et puis voilà qui sont en tête pour l'instant, globalement. J'ai loupé avec 4 et 7 ans, ça a marché, et puis voilà. Opération Noisette, ouais, moi c'est dommage, il a pas marché en fait. Je viens de voir la story. Max, là, faut surtout réfléchir à ceux qui plaisent à un jury d'adultes. Je sais, ouais. Je sais. Bah écoutez, voilà, hein, donc ça sera les éclairs tout. Mimose et Sam. Et puis voilà. Hein. Voilà vos 3 sélectionnés. Hein. Avec des petites opérations noisettes dans le tas, quoi. Je pense que le jury essaiera de voir ce qui plaît à un enfant. Je sais pas. Bah, en tout cas, moi, si j'étais jury à l'Asdor, j'ai zéro recul pour savoir si ça va plaire à un enfant ou pas. Exemple, Dragomino, quand j'ai joué, je me suis dit, waouh, putain, je trouve ça pas très très bien. Je l'ai fait jouer avec des enfants, ça marche tellement bien, je me suis dit, ok, bon bah, je comprends maintenant pourquoi. En fait, des fois, je piche pas pourquoi ça marche. C'est très dur. Faut conclure par et puis voilà, c'est ça. Les noisettes, c'est fluffy quelque chose? Non, les noisettes, c'est des billes en fait. Mais des billes en bois. Moi, je pense que 1, 2, 3, faufile-toi. Adulte, on se marre. La boîte est géniale. Mais c'est exactement ça. Hein. 1, 2, 3, faufile-toi. J'ai eu des barres de rire. Mais vraiment, hein, on a rigolé. Je sais pas du tout si ça marche avec des enfants. Parce que il y a des enfants qui ont joué et ça marchait pas, en fait. Carapace, des barres de rire aussi. Après, Tengu, ça a vraiment bien marché avec les enfants, mais ça a moins ça a bien... Moi, j'ai trouvé ça bien. Et ça marche bien avec des enfants. Animaux, je trouve ça bien aussi. Mais ça marche moins bien, je trouve, avec des enfants. Bisous, Campé, merci d'être venu. Bon, moi, Max au jury et Carapace l'enfant. Mais non, mais... Voilà. Je pense... Quel est mon jeu enfant préféré de l'année? J'adore, et puis voilà, je trouve ça super comme concept, je trouve ça génial. Carapace, je trouve ça génial aussi. Les éclairs tout, je trouve ça génial. En tant qu'adulte. Maintenant, pour un enfant... Je pense que éclair tout, ça marche pour un enfant, parce que l'objet est trop gaulerie. Mimose et Sam, j'adore l'univers. Donc je pense que ça marche aussi.
Facteur souris aussi, je pense que ça marche aussi pour un enfant. Et Tengu, je pense que ça marche beaucoup pour un enfant. Ça vaut un as d'or. Ah non mais franchement, en fait Carapace aussi c'est parce que j'aime bien le côté course à la Mario Kart, ça me fait rire. Puis ça dure 10 minutes. Nous on a joué le midi comme des zinzins, comme si on faisait une course épique. Et c'est pour ça en fait on a eu des... Mais je sais pas si ça sera pareil avec des enfants, tu vois. Ok, donc les éclairs tout, Mimose et Sam, et puis voilà. Allez, il est 11h47, on va avancer, sinon ça va durer 1 million d'années. On va faire initié, puis expert, et on terminera par l'As d'or. Je vous écoute, quelles sont vos idées pour les jeux initiés? Alors moi je vais mettre... Alors, initié, qu'est-ce qu'on dit pour initier? Pour moi c'est... Tu peux y jouer avec des gens qui ont déjà joué à des jeux, et bof avec ta famille ou des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Genre moi, Harmony, j'arrive pas à le faire jouer à mes parents. Château Combo, c'est pareil, j'arrive pas à le faire jouer à mes parents. Dead Cells, pour moi, Dead Cells, ça va dans expert. Je vais le mettre là. Sinon, balancer expert. Oh putain, je me suis parti sur une audace. Je fais jamais les L comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il me prend? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors attendez, vous allez vite. Dead Cells, Château Combo. Bon, allez, Château Combo, d'accord. Alors là, c'est le drame, c'est galère cette année. Mais en plus, vous n'êtes pas objectif parce que Château Combo, c'est mon jeu préféré. Donc j'arrête pas de vous tanner en disant que Château Combo, c'est formidable. Alors là, c'est le drame, c'est la galère cette année pour savoir qui va où. On verra, je le mettrai autre part. Bon, Harmonies, il y en a 1 million. The Gang, je suis d'accord. The Gang, c'est initié. The Gang, allez, je suis d'accord. Behind en initié. Ah putain, c'est dur. Je veux mettre Behind. Ah, Behind, je suis pas d'accord, hein, c'est presque tout public. Behind, tu le poses sur... Non, Behind, c'est tout public. Je vais mettre Behind dans tout public, c'est parti. Bah en fait, Behind, pour moi, c'est tellement élégant, la règle. Tu le poses sur une table, tu dis, bah voilà, c'est un puzzle, faut pas le retourner, bon courage. Toriki. Toriki, c'est tout... Toriki, c'est tout public. Pour moi. Après, peut-être pas bon. Chronologique, pour moi, c'est... Ah, je sais pas trop, en fait. Si je vais le mettre là, quand même. Stickers. Stickers. Je mets... J'y vais, hein. Je vais mettre mon Captain Flip. Voilà. Parce qu'il y a 1 an, j'ai dit, vous allez voir, il va être nommé As d'or. Peut-être pas, mais voilà. Château Combo, bien sûr. Clank, Catacombe. Clank, c'est du expert pour moi. L'expert de l'As d'or, attention. Hein. Parce que je le disais avant, les experts... Bombuster, pour moi, ouais, c'est de l'initié. Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas. Château Blanc. Château Blanc, pour moi, c'est expert. C'est peut-être pas bon, hein, ce que je fais. Hein. On pourra en débattre. The Gang initié, bah en fait, The Gang, Big Mish, je trouve qu'il est bidon, mais le principe de combinaison de poker, c'est une appétence qu'il faut avoir. Et du coup, si les gens savent pas ce que c'est une quinte, machin, en fait, tu captes pas. C'est comme... en fait, c'est le même débat qu'on a eu sur The Crew. The Crew, il était en initié parce qu'en fait, si tu sais pas jouer au jeu de pli, bah t'as tout ça à apprendre avant. C'est dur, en fait, hein. Mais t'as raison, hein, il est un peu hybride. C'est pas tout public pour toi non plus. Ouais, The Gang plutôt initié. Hein. Excellent initié cette année. Naishi, très bien Naishi. Naishi, tu le mets en initié? Je sais pas, hein, je pense. Hein. Acropolis. Je suis d'accord avec toi, Behind c'est du tout public. Bah, je trouve. Hein. D'une insurrection. Seigneur des Anneaux duel. Bah ouais.
Link City. C'est très bien, Link City. Des breaks, bien sûr. Je me permets de mettre dans les catégories que je veux. Après, vous avez le droit. Le Monopoly, très bonne idée, ça. Duel pour la Terre des Milieux est éligible, bien sûr. Temple Code, je crois qu'il est trop vieux, Royve. Je crois. Odin, il est trop vieux aussi, je crois. Odin, c'est génial, mais je crois que c'est trop vieux. Attends, on va regarder. Date de sortie du jeu Odin. 2024. Non, pas du tout. Putain, pas du tout. C'est sorti en janvier 2024. Il est sorti il y a 1 an. Donc Odin est 100% éligible. Et c'est assez génial, hein, Odin. Je trouve ça vraiment très très bien. Seti, ouais. Seti qui vient de gagner le diamant d'or. On a argumenté là-dessus avec Pierrot sur Live Maludo. On a conclu initié pour Behind. La règle est familiale, mais la réflexion pour résoudre est initiée. Et si on le met en familial, ça va frustrer des gens. Ben, je suis pas d'accord parce que Unlock, par exemple, est un jeu tout public, alors que je le trouve bien plus compliqué. Tu donnes la dernière boîte d'Unlock à ta famille. Il faut qu'elles installent l'application sur le téléphone. Allez. Mais il y a quand même le principe de l'application, qui je trouve qui est pas évident. Et je trouve que le système de Unlock, il faut l'apprendre. C'est ta première boîte. Il faut savoir que les vertes, c'est des machines, que le rouge et bleu, ça se combine ensemble. Mais des fois, il y a des astuces, il y a des trucs, il y a des machins. Il y a le principe de pénalité sur l'application, les indices. Il y a une pédagogie, en fait, pour se lancer dans le jeu Unlock, même si c'est accessible. Hein. Alors que Behind, non. Behind, non. Tu le poses sur une table et tu dis, vous pouvez pas retourner les tuiles. Je trouve que c'est tellement élégant comme règle. Et je l'ai fait, en fait, avec mes parents. J'ai posé sur la table, allez-y. Et ça a marché, quoi. Ça a marché. C'est le principe du puzzle, image à recomposer. C'est presque dans les gènes de tout le monde. Même si la réflexion, elle peut être plus compliquée, moi, je pense pas que ça soit compliqué. Pierrot disait que Behind est tout public dans ses mechas, mais initié dans sa complexité des énigmes. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je trouve pas. Captain Flip, évidence. Pour moi, c'est une évidence de ouf. 2 pommes, 3 pains, bien sûr. J'ai écrit pomme, j'ai fait 2 M, mais en fait, c'est un hybride. Sans Corée, ouais. Andéavor, bien sûr. Fil rouge. Fil rouge, pareil. C'est bidon, en fait, fil rouge. Tu distribues les cartes, tu discutes. C'est un puzzle. C'est une timeline à recréer. Bien, il est carrément en initié, pas familial. Vous trouvez Vous trouvez Vous trouvez que Behind est plus compliqué qu'un Unlock. Unlock qui a gagné l'As d'or, donc le jeu de l'année. Franchement, Behind, je le donne à ma mamie, elle y arrive. Hein. Unlock, c'est dead, elle y arrive pas. Déjà, elle a pas de téléphone, donc bon. Pour moi, Behind, c'est du tout public. Unlock, c'est plus dur. Ouais, je trouve aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y avait pas initié quand Unlock a été nommé. Ouais. Behind, je le vois initié. Ah ouais. Behind, c'est tout public. Et Unlock initié. Je sais pas. Ah, mais il n'y avait pas encore la catégorie. Ouais, ce que vous dites. Le peuple demande un sondage pour Behind. Behind, c'est tout public. Ouais, je sais pas. Hein. Harmonize est tout public pour moi. Eh ben, gros débat aussi.
Gros débat sur ça. Ah, attendez, Château Blanc 2023. Ah merde. Oui, oui, c'est pas bon en fait. Kutnaora, ouais, c'est très bien ça, Kutnaora. Ouais, c'est ça. Château Blanc était nommé merci, Brice, pardon, merci. Pour moi, Harmonie, c'est en As d'or classique. Non. Let's Go to Japan, c'est bien, hein. C'est expert ou... Ouais, c'est plutôt expert. Loose en initié, ouais, très bien. Loose, c'est pas compliqué non plus, hein. Café de fleurs, c'est initié ou expert? Café de fleurs, c'est initié ou expert? Initié, hein. Ouais, c'est un peu bidon. Enfin, c'est pas bidon, mais je sais pas. C'est comme les Lucky Duck, je sais jamais. Altered? C'est vrai, bon écoutez, on va le mettre, hein. Harmonise, tout public ou initié? Bah pour moi, Harmonise, donc je reviens juste sur Harmonise viteuf. Harmonise, c'est dur, hein. Harmonise, c'est dur. En fait, pour moi, Harmonise, c'est du... Harmonise, tu mets pas la règle des pions qui ont des scorings en fonction de leur agencement. C'est un jeu tout public. Tu récupères les tuiles, tu les mets sur ton plateau et tu essayes de récupérer des animaux. Voilà. Le fait qu'il y ait cette double lecture, tu perds pas mal de gens à l'explication. Ça m'est très souvent arrivé. Et... Et du coup, bah, c'est compliqué, je trouve, Harmonise à expliquer à quelqu'un. Azul, pour moi, c'est de l'initié. Et je trouve qu'on a une vibe Azul, un peu. Fairy Ring, je l'ai mis. Fairy Ring, je l'ai pas mis. Fairy Ring, c'est un peu de l'initié. Hein. Eternitium. Eternitium, je le mets en expert comme un con, mais... Ouais, aussi. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Pirate Maracaibo. Behind, c'est vraiment compliqué à jauger. Hein. Non, je suis d'accord. Leaf, c'est incroyable. Leaf, c'est expert ou initié? C'est initié, c'est pas dur, Leaf. Leaf, c'est bidon. Middle Ages. Slay the Spire. Ouais. Chronologique, on l'a déjà mis. Pixies. Je vais mettre là. Odin, c'est très bien. Hein. Temple Code sont valides. Allez. Temple Code, c'est plutôt initié, non? Je sais pas. Leaf initié, ouais, d'accord. Hein. Putain, mais décale, bien sûr. Oh là 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 là, décale, c'est évident. Bien sûr. Temple Code, Temple Code, Temple Code, je vais le mettre là. Et puis c'est pas grave, hein, on le change de place. Loose, ça c'est bon. Littoral. Littoral, pareil, hein, Littoral, je suis perdu. Littoral, j'ai fait jouer mes parents, c'était dur. Hein. Je vais quand même le mettre là. Mais après, mes parents ne sont pas la jauge. Naora, on a mis. My Island, c'est pas trop vieux, My Island? Duck and Cover, très très bien ça. Duck and Cover, très bonne idée. De Pommes 3 pains, on l'a mis. Pixies, on l'a mis. Worm Spam. Vous avez vu qu'il va y avoir une nouvelle version avec des poissons? Slice the Spire. Little Tavern. Oui, très bien. Merci beaucoup pour ton follow. The Fraud. Merci beaucoup. Little Tavern. Behind, pour moi, c'est familial. Pour moi, Behind, c'est du tout public. Unlock est bien plus dur. Quand il y avait Unlock, il n'y avait pas initié. Behind, je le vois initié. Putain, je suis en retard de ouf.
Perspective. Perspective. Loose, ouais. Behind est initié pour moi. Ok. Attendez, on va faire un sondage. On va faire un sondage. Merde, je suis en train de lancer un raid. N'importe quoi. Sondage. Nouveau sondage. Behind. C'est tout public. C'est pour les initiés. Je mets 2 minutes. Je vous écoute. Et on le mettra dans la catégorie en fonction d'eux. Pray Another Day, très bien ça. Harmony, je le trouve pas du tout tout public. Je suis assez d'accord, il m'a grillé le cerveau, moi aussi. Behind, c'est le dernier scénar. Il m'a laissé un goût amer sur le jeu au global. Ce goût de même avec les indices trouvés, et c'était trop tiré par les cheveux. Ça m'a déçu de l'expérience que j'aimais bien jusque-là. J'aime quand je vois la solution, le feeling de oh mince, pourquoi j'y ai pas pensé. J'ai horreur du waouh, mais pourquoi. Behind peut être initié par la résolution du truc avec le troisième scénar. Et en fait, jouer. En fait, ce qui est marrant, c'est que Unlock, quand t'as l'habitude d'Unlock, bah, au bout d'un moment, tu deviens expérimenté dans Unlock. Comme les exits, etc. Et en fait, au sein même du jeu Unlock, ils ont un système de notation. C'est-à-dire que le premier scénar, ils disent qu'il est facile, le deuxième, ils disent qu'il est moyen, le troisième, ils disent qu'il est difficile. Donc au sein d'un même jeu, t'as 3 niveaux de difficulté. Behind, il y a un peu ça aussi. Le premier scénario, en vrai, ça va, tu vois, c'est pas dur. Alors que le dernier, ouais, il est initié, je suis 100% d'accord avec toi. Mais, comme t'as appris à devenir bon, normalement ça va. Unlock, c'est plus facile que Behind. Harmony, c'est pas tout public pour moi. Pray Another Day, ouais. Ah, Veil of Eternity, très bien ça. Harmony initié. Bon, on va faire Harmony après. Bon, pour l'instant, vous pensez que Behind, c'est initié, donc je vais le mettre dans initié Behind. Ils vont mettre 100 Corée pour compenser son absence au diamant d'or, peut-être, ouais. Donc pour vous, Behind, c'est initié. C'est fou. Bon, bah, je mets Behind dans initié, alors. Donc pour vous, c'est ouf. Un Behind. Putain, ouais. Mais je comprends. Faut mettre 100 Corée pour compenser son... pardon. Merci, Gindan. Le Ace initié, si je dois faire passer en un normal, c'est Château Combo ou The Gang. De ouf. Je suis d'accord avec toi. Ici, on est tous joueurs aguerris, on discute d'un prix destiné au grand public. Le joueur aura forcément des billets qu'on n'a pas. Pirate, ouais, on l'a mis. Harmony, c'est initié. Ouais, je trouve, hein. J'aurais fait un module. J'aurais préféré le jeu sans ça. Ah ouais? Donc du coup, maintenant, sondage. Nouveau sondage. Harmonise. Pour tout public. Pour les initiés. 2 minutes. C'est parti, mon kiki. Festival. Festival, pareil, c'est initié, en fait. C'est pas facile, un festival. Ça dépend vraiment des gens, Behind. Pour moi, le troisième scénar est celui qui a mis le moins de temps à être résolu. Ah ouais? Y a pas le nom de l'auteur sur les boosters altered. Ah merde. Tu peux enlever Dune Insurrection vu que Dune Imperium a eu l'As d'or. Ah, il le prend pas en compte, Arcane. Ça marche, merci beaucoup. Evenfall. Eternitium. Trop d'imperfections sur les règles. Ouais, des breaks on a mis. Leaf. Non mais Leaf c'est bidon, non? Non mais c'est bidon dans le sens... Pas c'est bidon c'est nul, c'est que c'est ultra bidon comme jeu. Enfin, c'est facile. Tu connectes des fleurs et tu récupères des feuilles, pardon. Enfin, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est... C'est facile. Enfin, c'est initié.
Knar. Solstice. Putain, il n'y a que du initié en fait. Décale et Catane, bien sûr. Courtisan. Voilà. Courtisan, ça c'est bidon. Courtisan, j'ai une règle magnifique. Si vous voulez jouer à courtisan, écoutez-moi cette règle magnifique. Donc courtisan, vous avez 3 cartes. Il y en a une que vous donnez, une que vous gardez et une que vous mettez au milieu. Eh bien, dans ma version, que je trouve fabuleuse, Catch-up Game, si vous m'écoutez, voici une règle pour courtisan qui est délicieuse et qui rend le jeu fantastique. Vous avez 4 cartes en main. Une que vous donnez, une que vous gardez, une que vous mettez au milieu et une que vous gardez dans votre main. Et ensuite, on redistribue 3 cartes à tout le monde, ce qui fait qu'on a 4 cartes. Mais il y en a une qui reste d'une manche à l'autre. Vous allez voir, le jeu devient fabuleux. Pour les initiés, harmonise, donc on est d'accord. Donc Behind, vous le voyez pas en As d'or. Putain, c'est un truc de ouf, parce que pour moi, il gagne l'As d'or. Mais du coup, il gagne peut-être l'As d'or initié. Je sais pas. Mince, je suis vraiment pas à jour. Littoral, ouais, Littoral est cool. Bombbuster, on l'a mis en initié. Parce que Bombbuster, il est pas facile, hein. Pas facile. Spot ou encore Spot ou encore initié, hein. Littoral, le scoring, ouais, c'est très très bien. Bombbuster, pour toi, c'est familial. Allez, on va faire un dernier sondage avec Bombbuster. Familial ou initié? J'écris comme une merde, c'est fou. Knar est sorti avant. Ah, Sink or Swim. Sink or Swim, ça c'est du tout public, hein. J'ai détesté Sink or Swim. J'ai l'impression de travailler. Il faut... Je suis nul à chier en plus à ces jeux-là, c'est fou. Flowers, très bien ça en As d'or. Salut Maris. Marissa Singer. Perspective. Non mais la nouvelle boîte. Alors du coup, je sais pas si ça compte. Inori. Trop dur le sondage. Ouais, ça va être chaud, hein. Ah, c'est la première boîte d'Olmore. Ok. Vous avez mis Inkit. Oh là là, mais oui, putain. Attends, mais faut que je pense aussi au jeu que moi j'ai adoré. Inkit, bien sûr. Pour le coup, jouable à 8 à 99 ans. Behind, il n'y a pas sa place. Ok. Ouais, c'est dur, hein. Chacun sa logique. En plus, le jeu fleurisse dans ces catégories. J'ai adoré les 2 premiers. J'ai écumé pas mal de jeux de ce type avec madame. Un gamin de 8 ans saura jouer à Captain Flip ou 2 pommes 3 pains. Behind, c'est plus compliqué. Ok. Solstice, c'est tout public. Courtisan, c'est tout public. Solstice, c'est tout public. Ouah, je trouve pas. Ah ouais? Non. Solstice, pour toi, c'est tout public. Ouais, peut-être. Bah, avec le tapis, ouais, c'est tout public. C'est vrai que pour Behind, je les ai fait en solo. Je testerai bien la seconde boîte à plusieurs, ouais. Bombbuster, pour vous, c'est initié. Allez. Et on continue, hein. Les sondages, dites-moi si ça vous casse les pieds, on s'en fout, hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Solstice. Putain, je sais pas écrire, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Solstice. Tout public? Ou initié? Allez, c'est reparti.
Bombbuster, Evenfall en ami, Just One Inkit, tout public. Ouais, bah après... Moi j'ai adoré Inkit, hein, je trouve ça vraiment formidable. Et The Gang initié, oui, à la noix, parce que... en fait, ça demande une appétence, The Gang, au principe de combinaison de poker. Par exemple, donc tout public, ça sous-entend que ton neveu de 8 ans, tu lui dis, bon, bah la quinte flush, c'est plus fort qu'un carré. Il va te dire un carré, la forme. Non, en fait, un carré, c'est 4 fois la même carte. Ah d'accord. Et double paire, du coup, c'est mieux qu'un brelan. Non, parce que statistiquement, le brelan, c'est plus rare. Donc du coup, 3 fois la même carte, c'est mieux que 2 fois carte. Enfin bref. Et du coup, c'est ça qui fait que ça passe en initié. Mais c'est vrai que sinon, c'est bidon. Hein. Shackleton Base. Estra. On peut mettre Estra. Putain, je commence à être galère en place, mais j'écris comme un cochon et très large. Thinkorswim, on a mis. Captain Flip. Naref. Les objectifs sont parfois chauds à comprendre dans ce poteau encore, je trouve. Moi, je trouve aussi. L'année de Captain Flip, vraiment, Captain Flip pourrait gagner toutes les catégories tellement c'est parfait. Merci. Je suis d'accord avec toi. Once Upon a Draft, très bien ça. Très bien ça. Très bien Once Upon a Draft. Bon, Buster, j'ai fait les 12 premiers scénarios chez ma belle famille, pas très joueuse, c'est bien passé. Même si j'imagine, ça se corse après. Je déteste Thinkorswim, je suis pareil. Alors, regardez ce qui va se passer. Je vais mettre Moonleap en as d'or. Ça, regardez, vous voyez ce Moonleap là? Ça, c'est le jeu que personne ne viendra chercher. Personne. Ça, moi, je suis dans le jury, je le prends. Moonleap, je trouve ça. Il manque un bon KS qui tâche du genre Heroes of Might of Magic. On a mis Dead Cells, c'était un KS. Link City, c'est tellement plus drôle que Inkit. Mais je trouve que c'est complètement différent. Tu peux pas dire que Solstice est plus compliqué que Behind Max, enfin. Solstice tout public pour vous. Allez, ça marche. Bah, en fait, Solstice, moi, il m'a perdu. Il m'a fait mal à la tête parce que j'avais pas le plateau. Donc, du coup, je piochais une carte et j'avais l'impression que je jouais à la bataille navale. Et alors, lui, il est en colonne 3, ligne 8. Alors, faut que je laisse un espace d'à peu près 8 centimètres. Comme ça, je pourrais mettre. C'est juste ça, je pense, qui m'a perdu. Shackleton Base en expert. Oui, pardon, Cité Royale. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec la carte aide. Oui, avec la carte aide, ça aide, Logan. Et c'est pour ça que je disais, si t'as le tapis de jeu là, qui est juste là, tout va bien. Mais du coup, je l'ai enlevé, hein, je l'ai mis dans Asda. Sur les traces de Marie Curie. Marie Curie, vous le mettez là. Hein. Sur les traces de MC, il y a trop de bons jeux. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait quel jeu qui était peut-être pas bon? Cérès, tu mets aussi. Mais quel était le jeu où on n'est pas sûr que vous avez dit? Le choix va être dur. Ah, c'est chaud. Solstice, il est nul. Mais décidément pas de Unconscious Mind. Non, je l'ai mis. Unconscious Mind, je l'ai mis là. En bas, regarde. Ah, Régicide, ouais. Régicide, tout public. Tout public? Ou pas tout public? Régicide, tout public? King of Tokyo Duel! Putain, je suis 100% d'accord. Je suis très d'accord. Régicide, en fait, vous avez autant de jeux que vous avez kiffé là? C'est fou. Refuge aussi, vraiment pas ouf. Alors, Refuge, on peut le mettre, hein, mais...
Enfin, tu penses qu'il peut gagner ou... Je viens de vérifier pour Moonleap. Sa version précédente a juste une version multilingue. King of Tokyo Duel pourrait passer en normal. Ouais, entre les deux, je suis d'accord. Quand même de bons jeux en expert malgré leur disparition. Ah ouais, il est bien, Refuge. Duck and Cover, on a mis Backstories. Ouais. Bah du coup, on met Backstories en initié. Même si, globalement, tu prends le deck et tu joues. Essaye la même chose, en même temps, j'ai trouvé ça nul. Oui. Wizard Cup, bien sûr. Wizard Cup, par exemple, la règle est ultra élégante, mais c'est dur. Wizard Cup, pour moi, c'est... C'est tellement bien. C'est tellement bien, Wizard Cup. Réussite ne mérite pas en 2024, pas de carte pour gaucher, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a souvent des jeux où il n'y a pas de carte pour les gauchers. Alors attendez, moi je vais regarder, je vais aller piocher dans les trucs auxquels j'ai joué et que je trouve génial. Vous avez dit Wizard Cup, je trouve ça génial. Château Combo, il est là. Captain Flip, il est là. Vous avez mes gros coups de cœur, toi-même tu sais. Behind, il est là, tout va bien. Littoral, il est là. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai mis Moonleap parce que je fais ce que je veux. Voilà. N'empêche que... À Survive, c'est une réédition. Les Kojima, c'était l'année dernière, je pense. Ouais, Eternitium, j'ai mis expert, mais en fait, c'est de l'initié. Enfin, je sais pas trop. C'est comme... même vibe que Veil of Eternity, mais en fait, non, c'est initié, Veil of. C'est limite du tout public, Backstories, non? Bah... C'est la même logique que pour Behind, je trouve. Et puis, il est super punitif, Backstories. Enfin, il peut être vite frustrant. Unsettled. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui est tout à fait savoureux? Quels sont les jeux bien savoureux, là? Veil of, du coup, c'est bon. Inori, on l'a mis. Hmm. Easter, ouais. Je suis d'accord. Easter, c'est très bien. Hein. Filet aux fiches. Je vais le mettre. Je vais pas le mettre, mais c'est très bien, Filet aux fiches. Putain, il n'y a plus de place. Le nom pue la merde. mais... mais le jeu est bien. On m'a dit Château Combo. Oui, regarde, il est là. Temple Code, on l'a mis. Mais on l'a mis où, Temple Code? On l'a mis dans... On l'a mis là. Behind ou Backstories en familial, les sélections suivantes vont être relevées aussi. Des breaks en initié. Chronologique, on l'a mis... Non, on l'a mis en tout public chronologique. Vous trouvez que c'est plus initié? Pour moi, c'est parce que c'est parce que c'est du Sherlock. Boréal, il est trop vieux, non? Quand sont renom la sélection finale? Je crois que c'est là, courant du mois. C'est pas si simple chronologique, je suis d'accord. Hein. C'est pas très simple chronologique, je suis d'accord. Je dois finaliser un panier, j'attends les flashs de demain. Ah bah écoute, c'est du stop ou encore. Il y a Tower Up aussi, hein. Faut pas l'oublier, Tower Up. Putain, c'est dur. Il y a beaucoup de trucs hein, cette année. Il y a le nouveau Time Bomb. Il y a. Écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Ah, il y a Dropolter aussi. Dropolter c'est bien. Hein. Ah, et puis l'autre jeu de. Savage machin là, c'est bien aussi ça. Hein. Art Society, ouais, bien sûr. Ou Redac Chef. Bon, on va s'arrêter là, hein. On va en avoir trop. Hein. Ouais, familial, Dropolter, de ouf.
De ouf. Boréal 2024. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Faut s'arrêter. Ça, il y a Niwashi, c'est bien aussi Niwashi. Niwashi, c'est assez très très bien. Hein. C'est familial, non. Niwashi, c'est très très bien. Bon, on s'arrête là. Amalfi, on peut le mettre, c'est du expert. Je le mets là. Bon, on arrête là parce que hein, Torgal, c'est chaud. Hein. Torgal, il est dur. Allez, hop. Allez, on arrête là. Stop. Allez, on arrête là. Va en sélectionner 3. Bon. Alors, les amis, je vais pas passer par 4 fromages. Voilà ce qui va se passer. On va commencer avec initié, parce qu'il y en a 8 millions, d'accord? Je pense que on est tous d'accord, parmi tous ces jeux-là, Château Combo fait partie de la sélection. Vous êtes OK ou pas? Château Combo, on le fait auto-win. Regardez bien la sélection. OK? Bon, Château Combo, on est d'accord. De toute façon, c'est moi qui décide, donc je fais ce que je veux. Donc Château Combo, allez. Maintenant, il y a match. Ah, pour moi, les 3 premiers, ils sont très bien. Pourquoi on a fait une longue liste comme ça? C'est pas pour toi. Voilà. Harmonise aussi, hein. Pour moi, Harmonise et Château Combo, c'est logique, quoi, putain. Bah, dites-moi quels sont les jeux qui vous paraissent. On a mis Harmonise, Château Combo, The Gang, Bombbuster, Naishi, Seven Wonders Duel. Putain, c'est dur. Lose, Café de Fleurs, Altered, Fairy Ring, Leaf, Middle Ages, Temple Code, My Island, Niwashi Boreal, Veil of Eternity, Behind. Putain, il y a Behind, du coup, dans Initié, vous cassez les pieds, hein. Festival, Knar, Spot ou encore Inori, Once Upon a Draft, Sur les traces de Marie Curie, King of Tokyo Duel, Régicide, Refuge, Backstories, Wizard Cups, Filet of Fish, Tower Up, Redac Chef. Seigneur des Anneaux Duel doit être dedans, je pense. Je pense aussi, ouais. Knar est encore là. Knar est trop vieux. D'accord, j'enlève. Je sais pas où il est. Je l'ai dit, mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est là. Harmonise Behind the Gang. Harmonise The Gang Régicide. Cité Royale, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai pas mis, je pense. Il y en a trop, en fait, des initiés. Hein. Pour moi, Behind, c'est un as d'or, mais du coup, tout public, pas initié. Bombbuster, Harmonise, Château Combo. Bon, Harmonise, vous êtes d'accord. Hein. Allez, hop, Harmonise. Ça, c'est bon. Faut trouver le 3e, maintenant. Behind, as d'or. Bah, pour moi, Behind, c'est as d'or aussi. Hein, mais du coup, vous le voyez en initié, Behind. The Gang, c'est fantastique. Bombbuster, c'est très bien. Moi, j'ai pas du tout aimé Bombbuster, mais je trouve ça très très bien. Once Upon a Draft, c'est génial. Wizard Cup, c'est génial, mais je pense pas que ce soit sélectionné. Château Combo harmonise The Gang. Putain. Écoutez, je vais faire un sondage. Horrible. Régicide initié, vraiment. Ouais, on sait pas, hein. Ok. Je suis assez d'accord. Alors, attendez. Château Combo, c'est un peu tendu. Hein. Château Combo, en vrai, c'est pareil. La règle est très simple. Mais pour s'amuser, c'est une autre paire de manches. Alors, voilà ce qui va se passer. Parce que globalement, je pense qu'on est assez d'accord sur Harmonise et Château Combo. Jeu initié As d'or. Entre Behind, The Gang, Seigneur des Anneaux, Duel. C'est dur. Je mets quoi? Vous avez dit quoi? Je peux mettre un régicide. Putain.
Tower Up, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez beaucoup dit? Marie Curie. Ouais. Bombbuster, ouais, pardon. Bombbuster. Putain. Behind the Gang. Seigneur des Anneaux Duel, Régicide, Bombbuster. Je mets 3 minutes parce que c'est horrible. Comment ça... C'est dur. C'est très très compliqué là. Hein. En fait, c'est simple. Si Behind n'est pas dans l'initié, il est dans tout public. Bombbuster pour vous? Ça me paraît aussi aberrant qu'il n'y ait pas Seigneur des Anneaux Duel, en fait. Merci Tomia pour ton follow, bienvenue. Et merci Jean Bomber aussi. Incroyable pseudo, Jean Bomber. En fait, pour moi, Château Combo, c'est évident. Je trouve ça tellement évident, Château Combo. Harmonise, ça se vend tellement bien, c'est tellement... Ça coche tellement plein de cases que je comprends aussi. En fait, il est tellement taillé pour l'As d'or, Harmonise aussi. Putain. On mise pour savoir ce qui a le plus de chances d'être nommé. Ce qui devrait être nommé. C'est pas la même chose, je suis assez d'accord. C'est, à votre avis, quel sera le jeu nommé? C'est pas... Enfin, typiquement, Harmonise... Enfin, Château Combo, je trouve ça génial. Et en plus, je le vois très très bien à nommer. Seigneur des Anneaux Duel, attention, mon avis ne compte pas, mais je n'aime pas trop Seigneur des Anneaux le duel. Mais pour moi, il a totalement sa place en initié. Donc il y a vraiment ce double truc de... Est-ce que vous le voyez en initié? Ah, pour vous, c'est entre... Oh, The Gang, pour vous, c'est... Pour moi, les deux méritent l'As d'or. C'est dur. Il y aura des extensions pour Harmonise, il y a moyen, hein. Je pense que oui. C'est sûr, en fait. Comme Château Combo, il y aura des extensions, c'est sûr et certain. Bon. Ça se bataille entre The Gang et Bombbuster. Je sens que Behind va être mon Nizarador cette année. Ton As d'or, tu veux dire. Faut arrêter les extensions. Oh, Bombbuster qui passe devant The Gang. Je pense qu'il y aura des attendus. Et une surprise. Ah punaise. S'ils me mettent un filet aux fiches en surprise. Ou un Wizard Cup en surprise. Moi, regardez. Wizard Cup, je sais que c'est un peu... C'est clivant et tout. Mais je vais mettre un cœur. Pareil pour filet aux fiches. Ces deux-là, ces deux petits loulous qui peuvent faire « Salut! Comment ça va? On a entendu du bruit par ici, on a envie de faire la fête avec vous. » Donc, ça peut être un truc comme ça. Once Upon a Draft aussi, ça peut faire un peu ça. Et coucou! Niwashi, tu vois, ça peut être des trucs un peu comme ça, j'avoue. The Gang, c'est une extension du poker, ouais. Bon, bah, pour vous, c'est Bombbuster, hein, le troisième. Hein. Let's go. Hein. Bombbuster. Allez. Harmonise, Château Combo et Bombbusters. Et pas Seigneur des Anneaux du duel. Et pas Behind, et pas The Gang. Et pas Régicide. Après, Harmonise, Château Combo, c'est un peu le même type de jeu. Genre, on fait des trucs dans son coin. Ah, je trouve pas... Je le trouve pas, justement. That's not patate. The Gang est l'un de mes autres... The Gang, dont l'un des auteurs est décédé il y a peu, va être un gros moment d'émotion. Ah ouais, non, mais c'est sûr, il y a... Eh ben, voilà. MDR, le mal de crâne. C'est dur, hein. On enchaîne avec Expert. Selon vous, quels seront les jeux sélectionnés en Expert? Je vous écoute dans les commentaires. Moi, vu le succès qu'a eu Dead Cells, ça me paraît très logique qu'il soit là. Après, SETI, c'est tellement un bijou. Je suis assez d'accord sur SETI pour le Diamant d'Or. Donc, pour moi, ça rejoint sans problème. Des breaks aussi, parce qu'il a eu le Spiel. Enfin, le nommé au Spiel, je sais pas. Des breaks, on est à voir. Trop d'erreurs Dead Cells. Ouais, ok.
Sankoré, Seti, Daybreak, Pirate, Dead Cells. Ouais, ok. Sankoré, vas-y, hein. Sankoré, ça me paraît pas mal. Vous êtes très Sankoré Daybreak. Daybreak, parce que c'est vrai que c'est excellent. Ouais, ouais, bien sûr. Seti, Pirate et Kutnaora. Kutnaora, ok. Wyrm Spam. Donc pas Dead Cells, parce que trop d'erreurs. Ok. Daybreak. Sankoré, ça a l'air assez bon. Harmonise versus Château Combo. L'un des deux ne sera pas sélectionné pour un jeu narratif. Tu penses? Seti, c'est sûr. Clank, c'est évident. Pour moi, Clank, c'est fabuleux. C'est fabuleux. En deck building, c'est le meilleur deck building qui est sorti. Il y a eu la réédition de chez Yellow d'Ascension, mais Clank Catacombe, c'est le meilleur. Seti, pour vous? Ça va être Daybreak, Seti, Sankoré? Seti, c'est le Diamant d'Or, il vient juste de sortir. Ça, ouais, ça veut rien dire, hein. Il y a beaucoup de jeux, des fois, qui sont doublés, hein. Clank, c'est une réédition. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais le Catacombe, c'est vraiment du dungeon crawling, quoi, qu'ils ont rajouté sur cette dimension de deck building. Clank Catacombe doit être suffisamment différent des précédents. Les deux que t'as entourés, personne n'y a joué dans mon assaut, alors que Seti et Pirate. Ah, Seti, ça me paraît être le troisième, hein. Daybreak, Seti et Sankoré. Kutnaora, même s'il ne m'attire pas. Ah ouais, il y a Kutnaora aussi. Clank Catacombe est vraiment excellent, mais pas neuf pour le sélectionner. Je comprends. Ok. Shackleton, Ceres, Unsettled. Unsettled, il est déjà en solde. Amalfi, Torgal. Ils n'ont pas nommé deux Yellow. Je pense que Kutnaora est expert accessible qui a marqué tout le début de l'année. Kutnaora plus que Seti. Ah, dites-moi quels seraient les 3 jeux pour vous. Dites-moi les 3 jeux que vous voyez en nommé. Sankoré, il n'y a pas un souci avec la date de sortie. Non, novembre 2024. En français. Daybreak. Bon, Daybreak, on est ok. Ouais. Seti aurait la possibilité d'être nommé l'an prochain. Daybreak, Kutnaora, Seti. Eternitium, j'aime bien. Slay the Spire, Dead Cells, Daybreak. Mais je joue trop aux jeux vidéo. Pirate, Seti. Bon, pour l'instant, vous citez plus Seti. Hein. Pour l'instant, c'est ces 3-là que vous citez le plus. Et Kutnaora, il est où? Bon, du coup, on prend qui? Bah écoutez, je vais faire un sondage et puis on va prendre les 3. On va prendre les 3 premiers. Expert? Je viens de péter mon micro. Pardon si je vous ai fait mal aux oreilles. Je vais mettre son coréen. Donc, des breaks. Sans Corée. Merde. Sans Corée. Seti. Kutnaora. Seti part. J'aurais pas mis sans Corée. Ok. Donc peut-être pas. Bah sinon on enlève sans Corée. Hein. Des breaks, Seti, Kutnaora. Hein. Ça va chier. Là. Je suis assez d'accord. Hein. Moi j'aurais mis Clank, mais je comprends leur réédition.
Qu'est-ce qu'on ferait sans Corée? On n'aurait pas, malheureusement, Squid Game. Bon, je fais pas de vote et on enlève sans Corée. Debrek, Seti, Kutnaora. Allez, hop, c'est bon. On va faire ça. Désolé sans Corée. 2 yellow, ça passera pas. Pff, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire du tout. Alors, on va passer au nerf de la guerre. Donc pour l'instant, on a en enfant les éclair-tout, Mimose et Sam, et puis voilà. En initié, on a Harmonies, Château Combo et Bombusters. Et en expert, on a Debrek, Seti et Kutnaora. Ok? Sans rancune, sans Corée. C'est beau, une belle allitération. Ou une consonance, pardon. Asdor 2025, c'est parti. Alors, il y a Behind, mais du coup, pour vous, Behind n'est pas un Asdor. Il est là, Captain Flip. Il est là. Pour vous, quels seront les jeux nommés à l'Asdor 2025? Sachant que Behind, du coup, on l'élimine. Je trouve ça horrible. J'ai pas envie de le barrer. Je vais le laisser. Même si, pour moi, c'est 100% un Asdor. Point. En fait. Oh, putain. Bon, allez, ok. Captain Flip, direct. Captain Flip. Mais ça, c'est parce que c'est à cause de moi. Hein. Moi, j'adorais. Si Captain Flip n'est pas dans la sélection, je suis triste. Captain Flip Behind Inkit. Janvier, tu dis les jeux, tu dis mes jeux préf en fait. Captain Flip, Link City, Behind. Non, pas à cause de toi, il est vraiment bien. Ouais, on est d'accord, hein. Captain Flip. Bon, je mets Captain Flip alors. Mais non, mais Behind, on peut pas le mettre parce que vous avez dit que c'était initié. Et initié, il n'y a plus de place. Harmonise, Château Combo, Bombbuster. Bon, Captain Flip, vous le validez de base, d'accord. Captain Flip, ça fait un super as d'or, je suis d'accord. De Pomme 3 pains ferait un bon as d'or aussi. Décal ferait un bon as d'or. Il est assez bien taillé pour un as d'or, le décal. Hein. Ah, je vous écoute, pardon. Odin aussi, très très bien. Hein. En vrai, il y a juste Captain... Link City. Et vous êtes très Link City, hein. Ok. Link City. Ok. Cité Royale. Flowers aussi, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de... Inside Easter, ouais, en outsider, je suis assez d'accord. Hein. Mamie Zinzin. Décal n'a pas besoin de l'as d'or. Ouais. Captain Flip, Odin et Solstice. Décal. Chronologique. Ok. Bon, Captain Flip et Link City, vous avez l'air assez d'accord. Link City, vous me surprenez. C'est vrai que c'est très bien. Hein. Un jeu d'association d'idées, en plus, ça faisait longtemps. Voilà. Non, je dis des conneries parce qu'il y avait Perfect Words l'année dernière. Mais on sait que ça plaît, du coup. Perspective. Une perspective, on l'a pas mis. Et pour moi, c'est plus initié, perspective. Bon. Et vous dites pas Moonlip. L'incroyable Moonlip. Décalé Katane, Noé, bien sûr. L'incroyable Moonlip. Moonlip, enfin, les gars. Moonlip, quoi. En rupture de stock, bien sûr qu'il est en rupture de stock. C'est un banger absolu. Décal Asdor serait poussé Skyjo hors du top 10 des ventes. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais mettre les jeux que vous avez cités et vous allez faire un choix parmi ce qui reste. Nouveau sondage. Asdor. Tac. Merde. Hop.
Vous m'avez dit Flowers. Vous m'avez dit Décal. Vous m'avez dit Link City, c'est un super en ovni. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous m'avez dit Behind. Je mets Behind alors que bon. Voilà. Drop Holter en surprise, c'est vrai, ce serait un peu rigolo. Vous m'avez dit Odin et vous m'avez dit Solstice. Ok. Pas de pommes 3 pains, c'est marrant. Bon bah choisissez, quel serait le troisième entre Flowers, Décal, Behind, Odin et Solstice. Pour moi, il y a un truc évident. Mais... mais ça ne veut rien dire. Flowers, Odin, Behind, un peu de Décal, pas de Solstice pour l'instant. C'est pas très bien de pommes 3 pains en fait. Bah, de pommes... Ouais, exactement. De pommes 3 pains, c'est rigolo une minute, je suis assez d'accord. Mais moi, c'est pas du tout mon type de jeu de pommes 3 pains. Hein. Ça me flingue la tête. Ok. Donc là, vous êtes plus sur Odin. On va faire un max d'or pour Max. Quels sont mes jeux préférés? Vous devez deviner mes jeux préférés. Ah, du coup, vous votez pour Behind. Behind, qui du coup, s'il n'est pas en initié, il serait en As d'or. Vous avez Odin aussi qui... Odin, c'est très très bien. Hein. Odin, c'est vraiment très très bien. Mais vous avez mis Link City. Putain, c'est un truc de ouf. Mais Link City, ça peut être un peu l'ovni, je suis assez d'accord. Mais pour le coup, Link City, c'est un jeu qui tourne énormément dans notre salle de pause. Enfin, les gens jouent beaucoup à ce jeu. Le souci de Flowers, c'est qu'il y a 2 jeux avec ce nom. Flowers, il y a un truc de tas de cartes que je trouve trop marrant. La réglette à tas de cartes, c'est très drôle. Asdor, c'est tout public pour moi. C'est des jeux que je fais le plus jouer en Captain, de Ken Cover, Décal et Flowers. Bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, ta définition de l'Asdor, je suis assez d'accord avec toi. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des Asdor jeux à scénario. On a un ordi qui est en train de crever. On va regarder les Asdor vite fait. L'année dernière, on avait Trio. Ah bah non, parce que mon puzzle aventure, c'était 100% du narratif. Flashback, c'était du narratif. Bubble Story, c'était du narratif. En fait, en jeu enfant, ils mettent que des jeux narratifs. Il y avait... Ouais. Bon bah pour vous, c'est bien le troisième. Je suis d'accord avec vous. J'aime bien Fil Rouge aussi. Ouais, on l'a mis. Fil Rouge un peu plus clivant. Hein. Parce que des sujets durs. C'est que des jeux enfants, les jeux narratifs, ouais. Bon, pour vous, c'est plutôt Behind, à 47%. 33 Odin, 17 Flowers, 3 Décal. Bon. Donc pour vous, en Asdor, il y a Behind, Captain Flip et Link City. Un peu en ovni, je comprends. Vous êtes mignons. Ah non, mais... En fait, maintenant, je vais vous dire mon avis. J'essaye de pas trop vous... J'essaye de pas trop vous influencer non plus, parce que... De nature, déjà, je vous influence. Mais c'est pas le but de ça. Le but, c'est d'écouter par rapport à vous. On sait que l'Asdor, c'est pas un prix du public, mais... Pour moi, en enfant... Donc on a mis Éclair tout, Mimose et Sam, et puis voilà. Pour moi... Pour moi, et puis voilà, c'est fantastique. Donc je suis d'accord avec vous. Mimose et Sam, je m'en fous un peu. Mais je comprends que ça plaise. Et il y a Moai qui gagne. C'est peut-être même lui qui va gagner d'ailleurs. Je sais pas. Les éclairs tout, je trouve ça formidable comme objet. Le jeu est chouette, j'aime bien. J'aime bien.
Moi, j'aurais mis quoi? J'aurais mis, et puis voilà. J'aurais mis les éclairs tout. Et en troisième, j'aurais peut-être mis Carapace. Voilà. Et vous direz qui est le gagnant parmi les trois? Entre Éclair tout, Mimosé Sam et puis voilà. Qui gagnera l'As d'or enfant? En gagnant. En prévision de gagnant. Parmi ce que vous avez mis. Parce qu'après, bien sûr, quand tu auras les vrais nommés, on discutera. Les éclairs tout. Ok. Donc pour vous, c'est les éclairs tout qui gagnent l'As d'or enfant. Ok. En initié, Château Combo, pour moi, c'est évident. Harmonise, c'est évident. J'aurais pas mis Bomb Buster en troisième, je pense. Je vois bien... Je vois bien une dinguerie, un Wizard Cup ou un Filet Fish. Je sais pas pourquoi. Cette espèce de crotte de bique qui vient comme ça. Coiffé au poteau un seigneur des anneaux duel. Je vois bien un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Influencer quoi? Et puis voilà, Behind Daybreak, Link City, Captain, Flip, Château Combo. Ça fait longtemps que tu m'as survendu ces jeux. Impossible de choisir pour moi. Ouais. Ouais, si moi j'avais fait, j'aurais fait Château Combo, Harmonise et puis une dinguerie, genre Wizard Cup. Pour moi, c'est. Wizard Cup, c'est tellement fabuleux comme jeu. Et Filet-O-Fish, c'est très bien aussi. Un Filet-O-Fish, si vous connaissez pas, c'est un jeu de pli, deck building un peu. Enfin, c'est pas du deck building, c'est faux, mais en fait, quand vous perdez, on vous file des cartes qui sont plus fortes. C'est tellement marrant. Moi, allez, Wizard Cup en troisième. Petite dinguerie comme ça. Bah, en fait, le terme génial, c'était le cas par exemple pour The Mind. Je trouvais ça génial, de l'ordre du génie. Château Combo, c'est un bon élève, quoi. Château Combo, c'est un bon élève. Harmonise, c'est un bon élève. Wizard Cup, c'est le zinzin créatif complètement fou au fond de la classe. Ah, mais bien sûr, non, mais Wizard Cup, c'est clivant de ouf. 100% clivant. Et c'est pour ça que je parle de génial. Parce que c'est absolument génial, en fait, comme principe. Filet-O-Fish aussi, c'est génial. Pour le côté, tu joues à un jeu de pli, mais quand tu perds, tu récupères des cartes. Enfin, c'est trop malin, quoi. Là où Château Combo n'est pas original pour un sou, et Harmonise non plus. Les deux sont pas du tout originaux. Mais ils sont brillants, en fait, dans leur méthode. Donc, en fait, après, c'est ça, c'est à qui tu t'adresses. Ouais, Harmonise, c'est... C'est beau, quoi, c'est beau. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Initié, ça va être la bataille, hein. Ça va être la bataille navale. Expert, je suis... Moi, j'aurais mis Daybreak, Seti et Clan Catacombe. Voilà, j'aurais mis ça. Let's Go to Japan est pas mal aussi. Dead Cells, malheureusement, vous trouvez qu'il y a trop de problèmes de règles. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, par rapport aux ventes et par rapport au succès d'estime qu'il a eu, c'est assez incroyable. Il a fait un beau chemin. Un jeu de 54 cartes que tout le monde a, et tu en fais un régicide, c'est vraiment dingue selon moi. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout qu'ils l'ont pas caché derrière une autre thématique. Ils auraient pu changer des autres trucs, mais ils l'ont pas fait. Ils se cachent pas en fait. Ils se disent bah non, c'est un jeu de cartes normal. Harmonise, il est pas assez audacieux, c'est un bon élève Fayot. Dead Cells et Original, c'est pour être le troisième. Ouais, je sais pas. Bah, Harmonise, ouais, c'est un major de promo quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux bons élèves là dans l'initié et un petit zinzin. Et bon, Buster est peut-être pas assez zinzin. En As d'or,
Alors, Link City, pour moi, c'est surprise. Je pensais pas que vous auriez mis ça. C'est fabuleux hein, comme jeu, Link City, je suis assez d'accord avec vous. Behind, pour moi, c'est une évidence. Captain Flip, c'est une évidence. 100% d'accord. Et moi, j'ai envie de faire mon fifou et d'en mettre un troisième complètement osef que personne n'attendait. Odin, je suis d'accord que Odin, c'est assez génial. Hein. Il est bien taillé pour un as d'or, Odin. Captain Flip, en fait, pour moi, c'est évident. De ouf. Behind aussi, en fait. Et le troisième, par contre, c'est pas aussi évident que Behind et Captain Flip. J'aurais dit Moonlip parce que je trouve ça génial et que c'est... Mais c'est jamais de la vie. Jamais Moonlip sera as d'or. Pourtant, c'est super. Putain. C'est ça, c'est complètement épuré. Régicide, je trouvais sans cesse. Parce que c'est pur, mais le challenge est dingue. Ah ouais. Et le troisième en as d'or, ouais, une dinguerie. Un Easter ou un... Ou un littoral, ouais. Littoral serait bien. S'il fout décal... Pour le coup, décal, il est taillé pour un as d'or. Hein. En fait, je pense que le game est déjà plié avec Captain Flip. C'est fabuleux, hein, Captain Flip, c'est vraiment fabuleux. Mais il y a Behind, hein. Behind, s'ils le foutent dans les jeux tout public, il y a un vrai match. Hein. Peut-être que... Ouais, je sais pas. Littoral est trop similaire à Captain Flip. Ouais, je suis d'accord. Enfin, il y a des similitudes, hein, mais c'est vraiment différent le feeling. Captain Flip, on est sur un bingo. Littoral, on est sur un stop ou encore. Behind sera en initié. Ah, si en initié, ils me foutent Harmonise Château Combo Behind, je pète mon crâne. Ok. Behind est familial selon Pierrot, car pas de règle. Ouais, mais il disait que dans la méca, c'était expert. Enfin, c'était initié, pardon. Il est sur Board Game Arena. Bon, donc du coup, récapitulatif. Pour vous, Captain Flip gagne. Pardon, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais vous l'avez dit. Là, c'était Harmonise pour vous. En initié, qui gagne Harmonise, Château Combo ou Bombbuster? Et là, des breaks. Si Pierrot le classe en initié, ils ne vont pas aller contre. C'est vrai. Au final, l'Asdor a été créé pour faire une sorte de confirmation ludique ou pour créer la surprise et une sélection fifou. Non. L'Asdor, il est fait pour parler au grand public. En fait, le grand public qui s'intéresse aux jeux initiés. Le grand public qui s'intéresse aux jeux experts. Et c'est ça, en fait, qui est étonnant dans l'Asdor. C'est qu'on parle à du tout public et il y a des prix qui sont pas tout public. Behind peut battre Captain Flip. 100% d'accord. Aucun pouvoir pour classer quoi que ce soit. Ok. Bah, Seigneur des Anneaux de Duel, putain. Il y a des énormes bangers. Hein. The Gang, c'est fabuleux. Hein. Leaf, c'est très très bien aussi. Enfin, Niwashi, c'est super. Veil of, c'est très très bien. Hein. C'est nos pronostics sur les gagnants ou ceux qu'on aimerait voir gagner? Non, là, c'est des pronostics sur qui sera nommé. On en prend 3 et on dit, voilà, on pense que les nommés de l'Asdor enfant seraient Les Éclairtous, Mimose et Sam, et puis voilà. Que les nommés en initié seraient Harmonise, Château Combo et Bombusters. En expert, ça serait Debrek, Seti et Kutnaora. Et en Asdor, Behind, Captain Flip et Link City. Une sorte de prix Goncourt, ça signifie achetez-moi, c'est bien. En fait, c'est des. C'est pas vrai parce qu'ils ont déjà proposé des jeux assez clivants. Hein. Il y a des challengers qui ont gagné, qui étaient assez clivants. Il y a eu The Mind, bien sûr, hein, qui était très clivant. Franchement, Veil of sans l'extension, ça passe pas.
Quoi? Je reviens et vous avez privilégié Bombbuster à The Gang? Je kick cette chaîne à tout jamais. C'est chaud, hein? That's not a hat, ouais. Mais ça, c'était dans les sélections. Je vous parle carrément des gagnants, hein. Genre, The Mind a gagné l'As d'or. Alors que des gens trouvent que The Mind est une énorme merde. Alors que c'est fantastique comme jeu. On s'en souviendra, hein, de That's not a hat. Bon. Alors, vous m'avez pas dit en initié quel jeu vous pensez gagner? Entre Harmonise, Château Combo et Bombbuster? J'ai pas trop kiffé The Gang, même difficulté. Max, en étant un grand joueur de poker, je trouvais ça facile. Alors, entre les trois, moi je pense... Je pense que c'est Harmonie, j'espère que c'est Château Combo. C'est Gang. Ouais, je pense aussi, ouais. Chaque année, c'est une sélection 80% prévisible, 20% de jeux étonnants qui apportent une nouvelle façon de jouer. J'aime beaucoup justement que les jeux s'étendent aux moins initiés. Château Combo, c'est vu et revu, non? 100%. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Je crains que ça soit Bombbuster qui gagne, mais j'adorerais que ce soit Harmonise. Château Combo, je pense en vrai. Ah ouais? J'adorerais que ce soit Château Combo, hein. Franchement, si Château Combo... Oh putain. Ouais, c'est chaud, hein. Là, on dit Captain Flip, éclaire tout, harmonise et des breaks. Bon. Eh ben, j'en suis. C'était pas facile. Ça nous aura pris que 2 heures, hein. Acropolis n'inventait pas grand-chose et faisait tout très bien. Très, très juste. Ben, regardez, on va prendre les As d'or l'année dernière. Trio, c'est le jeu des 7 familles, mais il faut que 3 cartes. Et il y a un système de... Tu peux demander que la plus petite ou la plus grande. Sinon, c'est le jeu des 7 familles, hein. C'est du end management pur. Mon puzzle aventure, c'est des puzzles. Mais il y a une aventure dessus. Acropolis, pareil. Ouais, c'est ça. Acropolis n'a pas apporté grand-chose en termes de mécanique, mais des sensations, bref, tout comme Pyro. Je repose ma question. Est-ce que vous pensez que le fait que Ketchup a eu Faraway l'année dernière, ça pourrait porter préjudice à Château Combo? Pas du tout. C'est sûr que non. Je pense qu'on s'en balèque. Et pareil, tu vois, c'est pas parce qu'il y a déjà... en expert, il pourrait y avoir 3 jeux yellow, on s'en fout, hein. Trio, un banger. Château Combo, c'est un vrai condensé de ce qui a pu se faire de mieux dans ce format. Ça révolutionne vraiment rien, mais en tout point, c'est exemplaire et c'est trop bien joué. C'est fantastique, Château Combo. Acropolis, je l'ai trouvé vraiment pas ouf. Il lui manquait typiquement une mécanique pour contrebalancer la chance. Bah, avec l'extension, je trouve... Enfin, j'ai trouvé Acropolis, moi, c'est pas mon type de jeu, mais je trouve qu'il était très bien, et je trouve que l'extension fait qu'il est très très bien. Comme un Miniville. Miniville, je trouve ça chouette, mais l'extension fait que le jeu devient vraiment chouette, quoi. Ouais. Micro macro, c'était fantastique, hein. C'est marrant de voir, est-ce que les As d'or perdurent? C'est assez fou. C'est assez fou. Quelle sélection en 2021? Dragomino, The Crew et Micro Macro. Incroyable. Incroyable. Là aussi, quelle année 2018? Quelle année? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un prix du jury. Incroyable 2015 aussi, putain. Oh, Colt Express, Gigamon, Five Strive, Looney Quest. J'avais mangé, bisous à toutes. Gros bisous, Pierrot, merci d'être venu. Acropolis, je les trouve... non, pardon, on a déjà lu ça.
Quelle année 2011? Skull et Seven Wonders en prix du jury. Sur les jeux qui ont gagné, beaucoup sont encore là. Bah ouais, ouais, ouais. Très très bien ça aussi, hein. Small World, Duplique. Duplique, c'est très bien, hein. On n'en parle pas assez. Là, regardez-moi ça. Agricola et Dixit. Marrakech. Putain, Marrakech, j'avais oublié qu'il avait gagné à l'As d'Or. C'est fantastique, Marrakech. Andorre, ça serait pas en initié maintenant? Ah bah si. C'est vrai que The Crew qui avait gagné le prix expert. Comment ça? Bon, on va faire un prix initié alors. En 2021, Loki a eu 2 jeux nommés. Bah ouais. Et il y a une année, Attrape-Rêve, il était nommé. Il a eu deux. Enfin, Space Cow ont eu 2 jeux nommés. Donc bon. Bon, les amis, ces pronostics étaient fantastiques. Merci beaucoup. Je rappelle du coup, les nommés As d'Or enfants pour vous seraient les Éclair-Tout, Mimose et Sam, et puis voilà. Les nommés en initié seraient Harmonize, Château Combo et Bombusters. Les nommés en expert seraient Daybreak, Seti et Kutnaora. Et les nommés en As d'Or, Behind, Captain Flip et Link City.